Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Hein, ta parole nous dit, avec simplicité de cœur, ils se rassemblaient et priaient, partageaient le pain, partageaient la parole, la communion, et on veut continuer à faire ces choses, Seigneur. Et on sait que toi, tu fais ton œuvre. Tu crées en nous un cœur pur. Tu crées en nous, Seigneur, l'unité. Tu crées par ton esprit le désir de te servir. Tu crées ces choses, Seigneur. Et la fidélité, Seigneur. Et tu vois nos cœurs ce matin. On a envie de te servir, de te dire, Seigneur, utilise-nous. Et non seulement ça, Seigneur, c'est toi qui fais ton œuvre, qui attire à toi. Et on le sait. Tu le fais, tu l'as fait, tu le fais, tu le feras. Et nous te disons merci, Seigneur. Et par ta parole seulement. Et on te prie encore aujourd'hui, par ton esprit, au travers de ta parole, parle-nous, Seigneur, en ton nom, Jésus. Amen. 2 Rois, chapitre 9, on continue, là on a laissé 2 Rois, chapitre 8, notre dernière étude, chapitre 9, et on vient de voir la femme sunamite, n'est-ce pas, et son fils, la femme sunamite qui avait reçu un fils de la part de Dieu, contentée, elle avait dit, je n'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il me faut en Dieu. Dieu a permis qu'elle ait un fils, son fils est mort. Par sa grâce, il a été ressuscité. Elle a connu ça. Et elle s'est vraiment attendue à Dieu et Dieu l'a pourvu dans sa vie au point où à un moment, il y a eu cette famine. La famine a fait qu'elle a dû quitter le pays et Élisée l'avait averti. Et à ce moment-là, quand elle est revenue, ses terres étaient prises en possession par d'autres personnes. Elle est allée voir le roi. Elle a pu rendre témoignage. Est-ce que vous pensez qu'elle est allée voir le roi pour récupérer ses terres, premièrement? C'était le plan de Dieu pour elle. Dieu l'a bénie. Dieu l'a utilisé afin de rendre témoignage de la résurrection au roi, à la maison du roi. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? On peut courir après plein de choses dans cette vie, des terres, des trucs ici. Hein? On l'a chanté ce matin, la croix seule m'a suffi et le Seigneur va m'utiliser pour rendre témoignage de sa résurrection. Et j'espère que c'est le désir de votre cœur, tout comme cette femme sunamite, je pense, a saisi l'opportunité vraiment de dire, Seigneur, glorifie-toi. Et donc, elle a pu rendre témoignage de la résurrection au roi d'Israël. Hazaël, on se souvient, nouveau roi de Syrie, a été confronté à la réalité de son propre cœur. Et s'était offensé de penser qu'il pouvait commettre des actions terribles. Alors qu'en un jour, il a étouffé, tué le roi pour prendre sa place. Achazia, on l'a vu, qui devient roi en Juda. Et Jéhu, ici, va devenir ce qui sera le seul bon roi en Israël. De toute la lignée, depuis la séparation des deux royaumes du sud Juda et du nord Israël, le roi de toute la lignée des rois du nord qui aura été un bon roi avant la captivité, aura été Jéhu ici, et on va le voir être introduit dans la parole de Dieu. Il va anéantir la maison de Achab, enfin. Le Seigneur il l'avait annoncé et il va accomplir sa parole au travers Jéhu qui va anéantir la maison d'Achab. Et ce qui est triste, c'est que Jéhu était un bon roi malgré que son cœur, et on le dit d'entrée de jeu, alors que la parole va nous le dire bientôt, mais que son cœur n'a pas été tout entier au Seigneur à un moment de sa vie. On a vu au verset 28 de chapitre 8, il alla avec Joram, fils d'Achab, à la guerre contre Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galaad. Donc, Achazia alla avec Joram pour faire la guerre à Hazaël, qui est le nouveau roi de Syrie, à la frontière entre Israël et la Syrie. Là, cette ville-là, on l'a déjà vu, Ramoth en Galaad, où c'était un peu la frontière entre, pas un peu, mais c'est là où on avait les soldats en Israël pour retenir la Syrie de l'invasion. Et c'était la ville à l'est donc du Jourdain, en première ligne de bataille. Et au verset 29,
chapitre 8, hein, on avait terminé, et les Syriens blessèrent Joram, vous vous souviendrez, et le roi Joram s'en retourna pour se faire guérir à Jizréel des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama lorsqu'il se battait contre Hazaël. Je surprononce son nom, mais c'est Hazaël, on va dire ça comme ça, roi de Syrie. Achazia, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram. Hein, ils sont tous la même famille, ils sont tous mariés les uns avec les autres, avec les femmes de Achab, les filles de Achab, pardon, et de Jézabel. On voit que le roi de Juda, Achazia, avait suivi l'exemple et l'influence de la maison de Achab et de Jézabel. Donc, il y avait une grande influence de la maison de Achab et Jézabel sur tout le royaume Israël et Juda à ce moment-là. Et donc, je vous perds, là, je le sais, en entrée de jeu, là, mais donc les deux rois, Joram, Israël et Achazia, vont se rencontrer à Jizréel ensemble. Là où se trouve Joram qui est blessé et il veut guérir de sa blessure parce qu'il était malade. Chapitre 9, verset 1, Élisée, le prophète, appela l'un des fils des prophètes. Donc, Élisée appela l'un des fils des prophètes. Et cette expression, hein, on l'a vu à plusieurs reprises avec Élie et Élisée, les fils des prophètes, c'est la dernière fois dans le ministère d'Élisée qu'on va faire cette référence aux fils des prophètes. La fin arrive pour Élisée aussi. Hein? il a servi Dieu. Mais donc, les fils des prophètes, ces hommes de Dieu formés pour le ministère, c'est la fin dans le ministère, on va l'entendre parler, malgré que le Seigneur continuera jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur va continuer à élever des hommes pour le représenter, pour annoncer sa parole, pour aller à... On pense que la guerre, elle est physique là, entre Israël et la Syrie, mais le Seigneur, il y a une guerre spirituelle. Une guerre spirituelle et il n'a jamais abandonné ces hommes qui vont en première ligne annoncer la parole de Dieu fidèle, il y en aura toujours jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. C'est le plan et l'œuvre de Dieu parmi son peuple. Et ces hommes seront là. Et Élisée, à ce moment, appelle. Encore une fois, on a vu qu'Élisée, il donne des tests, et il donne des missions à ces jeunes prophètes ou à ces fils de prophètes, et toutes sortes de... On l'a vu à plusieurs reprises. Et il leur donne, voilà, un travail à faire. Donc, Élisée en appelle un de ses fils de prophètes et lui dit, « Saint-Hérin, prends avec toi cette fiole, hein, un contenant d'huile, et va à Ramoth en Galaad. » Au verset 2. Chapitre 9. « Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. » Donc, Jéhu est le fils de Josaphat, qui est le fils lui-même de Nimshi, et non Josaphat, le roi de Juda. Ce n'est pas le même Josaphat ici. Et donc, la parole de l'Éternel, hein, qui avait été donnée à Élie, un roi, chapitre 19, s'accomplit ici à l'égard de Jéhu, qui était un des chefs de l'armée d'Israël à ce moment. Dieu avait déjà annoncé, avait déjà dit à Élie, hein, vous vous souviendrez au chapitre 19, « Tu iras faire lever du milieu de tes frères, les conduiras dans une chambre retirée. » Et donc, ici s'accomplit la parole de Dieu qui avait déjà été donnée à Élie d'aller, vous vous souviendrez, de oindre Élisée et Jéhu comme nouveau roi. Mais c'est à ce moment que ça s'accomplit. Donc, au verset 2, « Tu iras, Élisée dit au jeune prophète, le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras, ainsi parle l'Éternel, je t'oins roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. » Hein? Tu vas aller voir Jéhu, tu le oins d'huile, tu lui annonces la parole de Dieu et tu te casses le plus rapidement possible, sans parler à personne. Élisée envoie ce jeune pour oindre Jéhu et c'est une manière de le mettre au service, n'est-ce pas? Mais il sait,
évidemment que si c'est lui, Élisée, qui était allé voir Jéhu, ça aurait probablement attiré l'attention du roi. Et Élisée lui dit, tu le conduiras, lui, Jéhu, dans une chambre retirée. Prends-le à part. Cette mise à part que Dieu donne. Et lorsque tu l'auras loin, tu sors et tu t'enfuiras le plus vite possible. C'est intéressant, n'est-ce pas? Je pense que c'est une très belle image de l'appel des hommes de Dieu qui annoncent la parole de Dieu. C'est le seul travail que tu as à faire. Tu annonces la parole et tu te retires, tu t'enlèves de là. Tu annonces la parole et tu t'enlèves. Je pense que c'est une très belle image de ce que Dieu nous appelle à faire. Et ce sera évidemment la responsabilité par la suite de Jéhu de répondre à l'appel de Dieu aussi à son tour. Le travail de ce prophète est d'aller annoncer la parole, de se retirer, et la responsabilité comme roi retombe sur Jéhu. Et on voit, si vous vous souvenez de Jéhu, il sait prendre ses responsabilités, Jéhu, avec beaucoup d'intensité. Le jeune homme, au verset 4, serviteur du prophète, parti pour Ramoth en Galaad, quand il arriva, voici les chefs de l'armée étaient assis. Donc, plusieurs chefs de l'armée ensemble. Et il dit, « Chef, j'ai un mot à te dire. » Jéhu, tout de suite, prend la parole, dit, « Auquel de nous tous? À qui tu parles? » Et il répondit, « À toi, chef. » Au verset 6, Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête, en lui disant, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'oins roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. » Intéressant ici que le royaume d'Israël était bien avancé dans l'idolâtrie à ce moment. Bien avancé avec toutes les idoles, tout ce qui pouvait se passer, les sacrifices, Baal. Juda avait le temple. Il y eut plusieurs bons rois dans le sud, mais dans le royaume du nord, il n'y eut aucun bon roi. Israël était avancé, le peuple était perdu à ce moment. Et le Seigneur a tout de même envoyé continuellement des prophètes en Israël. On a eu Élie, Élisée, et puis bien d'autres, des jeunes hommes, des écoles. Il a formé des prophètes, même dans ces circonstances, pour y apporter sa parole. C'est probablement tout ce qui restait dans ce pays, la parole de Dieu qui était annoncée. Mais Jéhu sera, encore une fois, le seul, non seulement bon roi pendant un temps, mais le seul roi qui a été oint en Israël. Intéressant, non? Le seul roi qui a été oint en Israël. Et écoutez ceci, oint du peuple de l'Éternel. Malgré que le peuple est avancé dans son idolâtrie, on voit la grâce de Dieu constamment appeler, mettre en garde, appeler à la repentance constamment. C'est une grâce de Dieu. Et le Seigneur, encore plus intéressant, c'est que le Seigneur, je ne sais pas si c'est plus intéressant, mais encore d'autant plus intéressant, le Seigneur considère toujours Israël ici et Juda comme son peuple. Les deux. Et il désire le voir le peuple revenir à lui. Le Seigneur n'a jamais abandonné son peuple d'Israël, même lorsque le royaume était divisé. Et le Seigneur donne à Jéhu sa mission. Il l'appelle, il lui donne un titre, un appel, mais il lui donne aussi une mission, ce qui est le cas avec chacun d'entre nous. Il fait de nous des fils et des filles de rois, des fils et des filles de Dieu, mais il nous donne aussi une mission à laquelle on peut choisir de répondre selon sa parole ici. Au verset 7, « Tu frapperas », voici la mission que Dieu donne à Jéhu, « Tu frapperas la maison d'Achab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs les prophètes et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Achab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël,
et je rendrai la maison d'Achab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Bachéa, fils d'Achija. Il avait donné la même malédiction sur leur famille, et comme il le fait à la famille de Achab. Les chiens, écoutez ceci au verset 10, les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jizreel, et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Dieu a déjà annoncé, il a prononcé son jugement et il a annoncé ce qu'il fera et ce qui se produira. Il a prononcé son jugement lorsque Dieu a dit ici ce qu'il fera. Un roi, chapitre 21, où le Seigneur donne cette prophétie. C'est la même prophétie qu'il a donnée à Élie plus tôt dans un roi concernant Jéhu et Jézabel, qu'il deviendrait roi et terminerait en Israël le travail. C'est intéressant parce que Dieu a utilisé Hazaël, roi de Syrie, pour frapper Israël, mais Jéhu va terminer le travail que Dieu a commencé, même par la main de l'ennemi d'Israël. Et à l'intérieur, Jéhu va frapper la maison d'Achab. Le jeune homme arrive. Moi, je trouve ça formidable comme image. Le jeune homme arrive, il annonce la parole de Dieu, il oint Jéhu, il rentre dans la tente, et pas le temps de rien dire, de l'huile sur la tête. Jéhu devait dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Jéhu, il a dû mettre une minute avant de réfléchir, comprendre ce qui se passait là, Jéhu, avant d'intégrer ce qui vient de se produire. Mais ce qui est intéressant avec Jéhu, c'est qu'il va prendre ses responsabilités rapidement. Il va prendre ses responsabilités rapidement et il sort rejoindre les autres, évidemment la tête pleine d'huile. Moi qui ai fait un bon shampoing avant de sortir, hein, ce qui est peu probable, il sort la tête pleine d'huile, même s'il s'est nettoyé, ça devait reluire son truc. Et au verset 11, « Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit, « Tout va-t-il bien? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi? » Qui s'est déjà fait traiter de fou pour annoncer la parole de Dieu ici? Qui s'est déjà fait? C'est intéressant, hein? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi? Hein? Il pensait que le jeune serviteur était fou. Hors de lui. Vous savez, ce n'est pas le premier ni le dernier homme de Dieu à être considéré comme fou. L'apôtre Paul a été considéré comme fou dans Actes chapitre 26. En 2 Corinthiens chapitre 5, on le voit. Même Jésus a été considéré comme fou. Ses parents, ses propres parents, dans Marc chapitre 3, le considéraient comme fou. Quelque chose ne va pas avec cet enfant. Évidemment, les Juifs ont considéré comme fou Jean chapitre 10. Jéhu leur répondit, « Vous connaissez bien l'homme de Dieu et ce qu'il peut dire. » Il y a une certaine humilité qu'on peut voir, qu'on peut reconnaître chez Jéhu ici. Jéhu, humblement, hein, car il ne sort pas de la tente, il ne s'annonce pas roi ici. Encore un peu confus. Mais il ne s'annonce pas roi et il leur dit, la tête pleine d'huile, faites-vous l'image, en pensant peut-être qu'on lui faisait une blague ou quelque chose du genre, parce qu'il dit, vous connaissez, hein, vous le connaissez et vous savez ce qu'il m'a dit. Mais ils répliquèrent, mensonge, réponds-nous donc. Est-ce qu'il va y avoir un changement dans la bataille? Est-ce qu'on va perdre? Est-ce que le Seigneur a annoncé qu'on allait perdre la guerre? Est-ce que... Dis-nous ce qui se passe. Et il dit, il m'a parlé de telle et telle manière, disant, ainsi parle l'Éternel, je t'oins roi d'Israël. Là, ils ont dû faire le lien entre le serviteur, Élisée, l'huile qui coulait jusqu'aux sandales, hein, qui devait couler par terre,
Et aussitôt, ils prirent chacun leurs vêtements, au verset 13, qu'ils mirent sous Jéhu au haut des degrés. Ils sonnèrent de la trompette et dirent, Jéhu est roi. Ils l'ont élevé, ils l'ont reconnu tout de suite sur place. Ainsi, Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, forma une conspiration contre Joram. Or, Joram et tout Israël défendaient Ramoth en Galaad contre Hazaël, roi de Syrie. Mais le roi Joram s'était retourné pour se faire guérir à Jezreel des blessures que les Syriens lui avaient faites. Lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie, Jéhu dit, « Si c'est votre volonté, personne n'échappera de la ville pour aller porter la nouvelle à Jezreel. » Ne laissez personne partir pour aller annoncer cette nouvelle au roi. Et Jéhu monta sur son char et partit pour Jezreel, car Joram y était alité. Et Achazia, roi de Juda, était descendu pour le visiter. Tous les hommes mauvais sont à la même place. On va régler tout ça dans une journée. Jéhu comprend ce qui se passe. Jéhu répond non seulement à l'appel de Dieu humblement, mais il prend ses responsabilités rapidement et il va confronter directement le roi. Il répond à l'appel de Dieu humblement, il prend ses responsabilités rapidement et il va confronter directement le roi. Et c'est ce que le Seigneur a reconnu de lui. Dans le chapitre 10, nous allons voir où on verra qu'il nous est dit que son cœur n'était pas tout entier à lui. À un moment, le Seigneur a reconnu. Il a dit, « Tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux. » Prend ses responsabilités rapidement, il va confronter directement et il répond à l'appel humblement. On aurait souhaité qu'il reste à cette place, qu'on ait ce témoignage de lui. On a chanté ce matin, on dit, Seigneur, que je puisse jusqu'à la fin, que le témoignage de ma vie jusqu'à la fin puisse être la croix seule m'a suffi. Que ta parole sur ma vie, que ta parole ait été la seule chose importante dans ma vie, de pouvoir continuer à répondre à ton appel dans l'humilité, prendre mes responsabilités et faire face dans les circonstances. On prie pour chacune de nos vies, que ce soit ce que Dieu puisse faire, qu'il nous préserve. Au verset 17, la sentinelle placée sur la tour de Jezreel. Jéhu fonce, il va directement à Jezreel, et la sentinelle placée sur la tour de Jezreel vit venir la troupe de Jéhu et dit, « Je vois une troupe. » Joram dit, « Prends un cavalier et envoie-le au devant d'eux pour demander si c'est la paix. » Pour demander si c'est la paix. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va retrouver ce mot « paix » 8 fois dans les quelques prochains versets. Ici, c'était plutôt un signe d'insécurité de la part du roi. Va demander si c'est la paix. Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on sait, on connaît Joram à ce point-ci, il est parano sur les bords. Là. Et donc, peut-être qu'on vient dire au roi qu'Israël est vaincu par la Syrie. Ou qu'est-ce qui se passe? Au verset 18, le cavalier alla au devant de Jéhu et dit, « Ainsi parle le roi, est-ce la paix? » Et Jéhu répondit, « Que t'importe la paix? Passe derrière moi. » Il est sérieux, Jéhu. Que t'importe la paix? Pratiquement une déclaration de guerre. Jéhu fonce et est déterminé à se rendre jusqu'au roi. Il dit au cavalier, « Rejoins mes rangs. » Jéhu est un homme déterminé à accomplir la mission de Dieu dans sa vie. La sentinelle en donna avis et dit, « Le messager est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. » Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit, « Ainsi parle le roi, est-ce la paix? » Ça va avoir un octave plus haut là. « Est-ce la paix? »
Il veut une réponse. Et il va l'avoir, sa réponse. Jéhu répondit, « Que t'importe la paix? » D'avoir un octave plus bas. « Que t'importe la paix? » N'est-ce pas? Passe derrière moi. Rejoins les rangs. La sentinelle en donna avis et dit, « Il est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. » La sentinelle rajoute ceci au roi Joram, « Et le train, la vitesse, est comme celui de Jéhu, fils de Nimshi. » J'ai reconnu là. Car il conduit d'une manière insensée. Jéhu apparemment avait une réputation. Il était connu. Il devait avoir cette réputation comme guerrier et chef de guerre d'être un conducteur de chars intense. Et là, ce n'est pas une manière de glorifier sa propre conduite automobile. Hein? Elle ne pas dire, ben moi je suis comme Jéhu. Donc, non, ce n'est pas l'idée ici. Mais il devait avoir je pense même qu'il devait avoir une inscription quand il montait dans son char, là, à vos risques et périls. Attache bien la ceinture. Donc, on le reconnaît à sa conduite. On dit, c'est Jéhu, il arrive et il conduit intensément. Jéhu est un homme obéissant, mais intense. Verset 21, « Alors Joram dit, « Attelle. » Et on attela son char, Joram, roi d'Israël, et Achazia, les deux rois de Juda, sortirent chacun dans son char pour aller au-devant de Jéhu. Et ils le rencontrèrent dans le champ de Naboth à Jizreel. Ce n'est pas pour rien qu'ils se rencontrent à cet endroit. La prophétie de Dieu va s'accomplir. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, « Est-ce la paix, Jéhu? » Le Seigneur a dit que le sang de la maison d'Achab coulerait dans la vigne qu'Achab a volée à Naboth. Vous vous souviendrez. Vous vous souviendrez que Achab et Jézabel avaient fait mourir Naboth et ils se rencontrent à ce point-là, comme le Seigneur l'a dit dans cette vigne. Jéhu répondit, « Quoi la paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel ta mère, et les multitudes de ses sortilèges. » Il ne peut pas y avoir la paix tant que l'on vit sans les commandements de Dieu, frères et sœurs. On ne peut pas avoir la paix sans les commandements de Dieu. Nous-mêmes, dans notre vie, si Jésus ne règne pas dans notre cœur par son esprit, on ne peut pas avoir la paix. C'est impossible. On peut avoir l'accalmie provisoire, des moments d'accalmie. On peut manger des chips devant la télé. C'est une accalmie, mais ça ne veut pas dire que c'est la paix. On peut aussi, par contre, être en plein combat, mais avoir la paix que le Seigneur nous donne. J'espère que c'est une parole d'encouragement pour vous aujourd'hui. On peut être en plein combat et avoir la paix de Dieu sur notre vie. Tant que les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges, on peut facilement à ce point imaginer les horreurs que cette femme a commises. Et l'influence qu'elle gardait jusqu'à ce jour. Même après la mort de Achab. En fait, même pendant la vie de Achab, on sait que c'était elle l'influence, la grande influence dans sa vie. C'est elle qui dirigeait. Et c'est elle qui avait cette influence sur ses fils, ses filles, sur ses belles-filles. Et on va le voir, ça va même continuer par la suite. Et maintenant, dans les deux royaumes, sur le royaume de Juda au travers Achazia, qui voulait plaire à sa belle famille. Mais le Seigneur n'allait pas laisser ceci perdurer plus longtemps. Au verset 23, Joram tourna bride et s'enfuit. Et il dit à Achazia, « Trahison, Achazia !» Mais Jéhu saisit son arc et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur, de l'autre côté. Et Joram s'affaissa dans son char. Jéhu devait être non seulement très intense, mais un bon conducteur et un excellent
tireur de flèches. Mais nous savons que c'était guidé par la main de Dieu. C'est la main du Seigneur qui l'a fortifié. Vous savez, lorsqu'on pense à David et Goliath, la fronde de David ne manqua pas le front de Goliath. La flèche perdue qui a tué Achab n'a pas été perdue par hasard, mais guidée par Dieu. Oui, on l'a vu, car la flèche du Seigneur ne manque jamais à sa cible. Elle touche tout droit là, et même dans notre vie, là où on a besoin d'être atteint. La flèche du Seigneur touche là où on a besoin d'être atteint. Jéhu dit à son officier, son capitaine, Bidkar, prends-le et jette-le dans le champ de Naboth de Jezreel. Car souviens-toi, lorsque moi et toi, nous étions ensemble à cheval derrière Achab, son père, ils étaient là lorsque l'Éternel prononça contre lui cette sentence. J'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai l'appareil dans ce même champ, dit l'Éternel. Prends-le donc et jette-le dans le champ selon la parole de l'Éternel. C'est extraordinaire. Extraordinaire, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu fait dans nos vies. Ce que Jéhu et son officier étaient présents lorsque la parole de Dieu a été prononcée contre Achab et Jézabel par Élie, lorsque Achab a convoité le champ de Naboth et Jézabel l'a fait assassiner, lui et tous ses fils pour obtenir cette vigne. Jéhu et son officier étaient là et ils ont entendu la parole de l'Éternel prononcée contre eux. Et vous savez ce qui se passe à ce moment, jusqu'à ce moment-là, Jéhu s'est accroché à la parole de Dieu. Tout ce temps, il s'est accroché à la parole de Dieu. Le Seigneur a dû voir son cœur à Jéhu, n'est-ce pas? Pour l'appeler. Il savait que cet homme s'accrochait à sa parole. Il a été fidèle tout ce temps, certainement en désaccord avec la maison de Achab. Mais il a combattu, mais il a attendu que la parole de Dieu se réalise. Au verset 27, Achazia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par le chemin de la maison du jardin. Jéhu le poursuivit et dit, lui aussi, frappez-le sur le char. Et on le frappa à la montée du Gur, près de Giblahem. Il se réfugia à Megiddo et il mourut. Dans 2 Chroniques, chapitre 22, on nous dit que Jéhu non seulement a tué le roi d'Israël, roi de Juda à ce moment, mais il a aussi tué tous les princes royaux qui étaient leurs sujets, en sachant qu'il y aurait une tentative de vengeance. Au verset 28, ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans son sépulcre avec ses pères dans la ville de David. Achazia était devenu roi de Juda la 11e année de Joram, fils d'Achab. Tristement, et on l'a dit, on va le voir bientôt, c'est sa mère Athalie, probablement fille de Achab et de Jézabel, qui avait épousé Joram, fils de Josaphat. J'espère que vous vous souvenez de tout ça, là. Mais à ce point-ci, c'est sûrement la fille de Jézabel et de Achab, mais elle va prendre le pouvoir en Juda après qu'elle ait appris que Achazia fut tué. Et évidemment, elle va suivre les traces de sa mère Jézabel et elle va tuer tout le monde, sauf, et on va le voir, sauf Joas, son neveu qui sera caché. Au verset 30, on va revenir à ce texte. Jéhu entra dans Jezreel, Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux. On connaît cette histoire, se para la tête et regarda par la fenêtre. L'histoire veut que Jézabel ait été une très belle femme et
qu'elle ait réussi probablement à charmer, user de ses charmes toute sa vie, et qu'elle ait réussi à charmer ou induire, corrompre tout le monde autour de elle. Hein? Une très grande manipulatrice. Grande manipulatrice. Un roi, chapitre 21, vous vous souviendrez, disait ceci, « Il n'y eut personne qui soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. » Elle l'y excitait. Elle l'encourageait à faire le mal. Et elle a fait ça autour de elle, probablement toute sa vie. On peut se demander si, à ce moment, elle pensait pouvoir séduire Jéhu, mais c'est définitivement, elle met du fard à ses yeux, elle se met belle, elle se met une belle coiffure, regarde par la fenêtre. C'est certainement, évidemment, un signe de fierté, d'orgueil, pour ne pas perdre la face. Et nous verrons dans notre étude à Apocalypse, on l'a mentionné, mais comment le Seigneur condamne ce genre d'influence encore aujourd'hui. Hein, cette influence que Dieu appelle la femme Jézabel. Au verset 31, chapitre 9, « Comme Jéhu franchissait la porte à toute vitesse, n'est-ce pas? Elle dit, elle était toute endimanchée, et elle dit ceci, « Est-ce la paix? Nouveau Zimri, assassin de son maître. » Elle a compris que Jéhu ne plaisantait pas. Elle va tenter d'utiliser ses charmes, encore une fois, et non seulement ça, mais elle va utiliser ses mots pour tenter de dérouter Jéhu. Est-ce la paix? Encore une fois, hein, cette fausse apparence qu'on cherche la paix. Et même par le poison de ses mots, elle tente d'affaiblir. Les mots sont forts. Elle tente d'affaiblir. Elle accuse nouveau Zimri, assassin de son maître. Il devait y avoir plusieurs personnes qui étaient là. On va le voir, il y a plusieurs personnes qui sont là, qui écoutent. Zimri, vous vous souviendrez, hein, avait été le capitaine du roi Éla, dans 1 Roi chapitre 16, que Zimri tua. Il a tué le roi par conspiration. Et il régna 7 jours seulement, Zimri. Après lui, l'armée s'est soulevée contre lui. Il l'a tué. Et ici, sans aucun doute, Jézabel veut soulever, hein, faire un genre de soulèvement populaire. Elle pense que par ses mots, l'accusation, elle va faire un soulèvement populaire et même le peuple va se tourner contre Jéhu. Dernière tentative, n'est-ce pas? Jézabel voulait déstabiliser, humilier Jéhu, évidemment, en l'accusant, en le menaçant. Et elle représentait la descendance de Zimri. La descendance de Zimri, ensuite il y a eu Zimri, Omri et ensuite Achab. Donc elle représente cette royauté selon elle, c'est elle qui a le pouvoir. Et ces hommes avant elle avaient été des hommes puissants. Elle voulait ce pouvoir. Et certainement pour faire croire aux gens qui étaient présents qu'elle cherchait la paix. Est-ce la paix? Qu'elle était la reine-mère. Frères et sœurs, tout ça par quelques mots. Tout ça par quelques mots seulement. Ce qu'elle a dû faire toute sa vie. Menacer les gens, accuser, exciter, comme la parole nous le dit. Vous vous souviendrez, hein, par quelques mots seulement, elle a menacé Élie, hein, et voulait le faire tuer. Dans 1 Roi chapitre 19, je vous le lis, demain à cette heure-ci, hein, en parlant d'Élie, j'espère que je t'aurai traité comme tu as traité tous ces prophètes de Baal. En quelques mots seulement. Elle a influencé son mari en quelques mots seulement. Est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté? C'est toi le roi ici? En quelques mots seulement, dans 1 Roi chapitre 21. Hein? Alors que son mari, Achab, voulait la terre de Naboth, elle dit simplement,
moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Les anciens et les magistrats, vous vous souviendrez, lorsque elle a dit, je vais prendre la vigne de Naboth pour toi, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel leur avait fait dire. 1 Roi, chapitre 21 encore, lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Achab, « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth. » Tout ça par ces paroles, quelques mots. Et elle tente ici, encore une fois, d'humilier, de déstabiliser en quelques mots. Mais Jéhu avait gardé la parole de Dieu. Il avait gardé la parole de Dieu dans son cœur et il était missionné par le Seigneur et ne comptait certainement pas se laisser intimider ici. Et alors que le Seigneur avait sa main sur lui, il dit, Jéhu, au verset 32, en fait, Jéhu leva le visage vers la fenêtre et dit, lui, à son tour, « Qui est pour moi? Qui? » Comme un bon chef, évidemment, comme il l'a dit aux deux messagers de Joram, passe derrière, rejoins les rangs, comme il vient de le faire. Et 2 ou 3 eunuques, probablement les gardes de Jézabel, le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Intéressant. 2 ou 3. Vous savez que la parole de Dieu n'est pas imprécise, n'est-ce pas? Ils devaient se regarder comme ça. Ils étaient quelques-uns, 2 ou 3 se retournèrent et disent, « Qu'est-ce qu'on fait? » Ils avaient un choix à prendre. Ils avaient une décision à prendre et ils devaient être partagés. Ils devaient se demander s'ils allaient avoir une paye la semaine prochaine. Est-ce qu'on va être payé, tu penses? Des fois, on se retrouve dans des situations où on doit prendre des décisions, où on se demande le coût que ça va nous donner. Qu'est-ce que ça va nous coûter, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va perdre notre paie? Est-ce qu'on va perdre notre boulot? Est-ce qu'on va perdre des amis? Mais en quelque sorte, il devait en avoir assez de cette femme diabolique. Il dit, Jéhu, jetez-la en bas. Et ils la jetèrent. On ne sait pas si 2 ou 3 l'ont fait, mais il jaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Jéhu passa sur elle avec son char en retournant chez lui. Ce qui était un signe de profanation. Au verset 34, puis il entra chez lui, mangea et but, et il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. Enterrez-la, car elle est fille de roi. C'est peut-être une décision. Il a mangé, il est revenu à ses sens, là. Il est redescendu de tout ce qui vient de se passer. Mange, bois. Peut-être que c'est une décision purement militaire. C'est un chef militaire, il agit comme un militaire, il répond fidèlement et rapidement. Et peut-être que c'est une décision militaire pour éviter une guerre avec les Sidoniens, car elle était la fille du roi de Sidon. Donc, s'il ne l'avait pas enterrée, peut-être que c'était un signe de guerre, mais le Seigneur a dit qu'elle allait être mangée par des chiens et qu'on ne pourrait pas l'enterrer. Donc, Jéhu entra, mangea et but. Maintenant, c'est la paix. N'est-ce pas? Il se repose. À ce moment-là, c'est la paix. Au verset 35, ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne retrouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les mains, les paumes de ses mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jezreel, et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier. Il va pourrir sur place, sur la face des champs, dans le champ de Jezreel, de sorte qu'on ne pourra pas dire « c'est Jézabel ». On ne pourra plus la reconnaître. Et encore une fois, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit, n'est-ce pas? Proverbe chapitre 10 nous dit « La mémoire du juste est une bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. » Achab, Jézabel,
leurs enfants, tous ceux qui les ont suivis, chacun ont été avertis encore et encore. Achab et Jézabel aussi ont été avertis constamment. Ils auraient pu prendre part à la grâce de Dieu, changer de direction, se repentir de leur voie. Mais ils ont refusé de se soumettre à la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas qu'un livre de jugement, frères et sœurs, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste un livre, on t'accuse. Les gens ont cette image de la religion. La parole de Dieu est un message de grâce, d'amour, de repentance, de pardon. Ésaïe, chapitre 18, je vous le lis, nous dit ceci. Ézéchiel, chapitre 18, verset 23. « Ce que je désire, dit Dieu, est-ce que le méchant meure? Est-ce que c'est le désir de Dieu, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive plutôt? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. C'est une erreur terrible de condamner Dieu pour le cœur de l'homme et de la femme. C'est une terrible erreur, frères et sœurs. Ézéchiel, chapitre 33, nous dit encore, « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, le Seigneur. Ce que je désire, Dieu nous révèle son cœur ici, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi? Revenez. » Personne ne peut aller à l'encontre de la parole de Dieu. Personne. Aucun mal ne peut tenir devant Dieu. Rien ne résiste à Dieu. Même pas le diable. La parole nous avertit encore de nous détourner du péché et de nous tourner vers lui et sa grâce. Et on termine avec ceci. Si on ne réalise pas le péché qui nous entoure et surtout celui qui est dans notre cœur, on ne peut pas prendre une décision devant Dieu. Si on ne réalise pas le péché, le mal qui nous entoure, qu'on ne le reconnaît pas, on ne peut pas prendre une décision devant Dieu. On est partagé tout le temps. On devrait en avoir assez. Même de servir le diable. On devrait en avoir assez du péché et accepter de servir le Seigneur par la foi, en acceptant Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Décider de le suivre, lui. Et il nous offre ce choix, qu'on se détourne du péché afin que nous puissions vivre. Et on doit en avoir assez avec le péché dans sa vie. On doit en avoir assez. Jette-le dehors. L'image est claire aujourd'hui. Jette-le dehors. Jette-le en dehors de ta vie. Sépare-toi de ce qui t'influence et fait pourrir ton cœur. Sépare-toi-en. Et ensuite, on peut répondre à l'appel de Dieu pour notre vie. On peut répondre, tenir sa parole dans notre cœur. Et au moment voulu, le Seigneur nous donne sa direction. Au moment voulu, il nous utilise pour témoigner de lui. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, qui est claire, Seigneur. Ce n'est pas ton désir que le mauvais meure, mais ton désir, c'est qu'il vienne à toi et soit sauvé. Et on te prie de nous donner ce même cœur aujourd'hui, Seigneur. Ce même cœur. On te demande pardon pour le jugement qui est dans notre cœur. On te demande pardon, Seigneur, pour notre impatience, pour notre propre infidélité, Seigneur. On
te demande pardon pour toutes ces choses, Seigneur. Et on te prie maintenant, et je te prie pour chacun d'entre nous aujourd'hui, donne-nous ton cœur. Et pour ça, on doit te permettre de régner dans chacun de notre cœur. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. On t'invite, Seigneur. Esprit Saint, prends la place qui te revient. En ton nom, Jésus. Amen.